Et Jacob habita dans le pays où son père était étranger, au pays de Canaan. Ce sont les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait le troupeau avec ses frères, et le garçon était avec les fils de Bila et avec les fils de Zilpa, les femmes de son père, et Joseph rapporta à son père leurs mauvaises nouvelles. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Et quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïrent et ne purent lui parler paisiblement. Et Joseph fit un songe, et il le raconta à ses frères, et ils le haïssaient encore davantage. Et il leur dit, « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai fait. Car voici, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, et voici, ma gerbe s'est levée et s'est également tenue debout, et voici, tes gerbes se tenaient tout autour et rendaient hommage à ma gerbe. » Et ses frères lui dirent, « Veux-tu vraiment régner sur nous? Ou est-ce que tu auras vraiment domination sur nous? » Et il le haïssait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et il fit encore un autre rêve, et le raconta à ses frères, et dit, « Voici, j'ai encore fait un rêve, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles me rendirent hommage. » Et il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, « Quel est ce rêve que tu as fait? Dois-je venir, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi jusqu'à terre? » Et ses frères l'enviaient, mais son père observa ce dicton. Et ses frères allèrent paître le troupeau de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, et je t'enverrai vers eux. » Et il lui dit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va, je te prie, voir si tout se passe bien pour tes frères et pour les troupeaux, et apporte-moi encore un mot. » Il le fit donc sortir de la vallée d'Hébron, et il arriva à Sichem. Et un homme le trouva, et voici, il errait dans les champs. Et l'homme l'interrogea, disant, « Que cherches-tu? » Et il dit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph poursuivit ses frères et les trouva à Dothan. Et lorsqu'ils l'aperçurent de loin, avant qu'il ne s'approchait d'eux, ils conspirèrent contre lui pour le tuer. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Voici, ce rêveur vient. Venez donc, tuons-le, et jetons-le dans une fosse, et nous dirons, une méchante bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Et Ruben l'entendit, et il le délivra de leurs mains, et il dit, « Ne le tuons pas. » Et Ruben leur dit, « Ne versez pas de sang, mais jetez-le dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui, afin qu'il le délivre de leurs mains, pour le livrer de nouveau à son père. » Et il arriva, lorsque Joseph fut venu vers ses frères, qu'ils ôtèrent Joseph de sa tunique multicolore qu'il portait. Et ils le prirent et le jetèrent dans une fosse, et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger du pain. Ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici, un groupe d'Ismaélites arriva de Galade avec leurs chameaux portant des épices, du baume et de la myrrhe, pour les transporter en Égypte. Et Juda dit à ses frères, « À quoi sert-il de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères étaient contents. Puis passèrent des marchands madianites, ils tirèrent et relevèrent Joseph de la fosse, et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et ils amenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et voici, Joseph n'était pas dans la fosse, et il a loué ses vêtements. Et il retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'existe pas, et moi, où dois-je aller? » Et ils prirent la tunique de Joseph, tuèrent un chevreau, et trempèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent le manteau de plusieurs couleurs, et ils l'apportèrent à leur père. Et il dit, « Nous avons trouvé ceci, sache maintenant si c'est le manteau de ton fils ou non. » Et il le comprit et dit, « C'est le manteau de mon fils, une mauvaise bête l'a dévoré, Joseph est sans doute déchiré en morceaux. » Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et il pleura son fils plusieurs jours. Et tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé, et il dit, « Car je descendrai dans le tombeau vers mon fils en deuil. » C'est ainsi que son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes.